Bonjour, c'est l'heure du bilan. On va faire le bilan de la gamme Ultimate que je suis avec assiduité depuis plus d'un an maintenant. Non, ça fait un an maintenant. Enfin non, un petit peu plus d'un an si on compte Ultimate Invasion, qui est donc la porte d'entrée, plus ou moins indispensable. Enfin vraiment, moi je trouve que c'est un bon récit, hein. De ce nouvel univers Ultimate qui n'est pas vraiment l'univers Ultimate tel qu'on l'a connu dans les années 2000, qui donc n'est pas l'univers Ultimate tel que vous avez actuellement dans les Marvel Pocket ou dans les omnibus pour Ultimate X-Men. Les Marvel Pocket où vous avez Ultimate Spider-Man et Ultimate. Ou dans la gamme Hachette, hein, la collection Hachette, qui est la meilleure façon de lire cet univers Ultimate, premier univers Ultimate. La meilleure façon de le lire, c'est de suivre la collection Hachette. Non, là, c'est un nouvel univers Ultimate euh, qui n'a pour particularité et point commun que le personnage du Maker, qui est donc le Red Richards des 4 Fantastiques du premier univers Ultimate, qui a fait quelques passages chez Venom, machin, tout ça. À la base, c'est un projet qui avait été écrit par Donny Cates, le je vais y arriver, nouvel univers Ultimate. C'était un projet pensé par Donny Cates, donc avec la réutilisation du Maker. Mais Donny Cates a explosé en vol, donc du coup, c'est Jonathan Hickman qui récupère le bébé, et le chapitre introductif, c'est donc Ultimate Invasion en 4 numéros, Jonathan Hickman et Brian Hitch. Alors Brian Hitch, plein de gens qui me disent ouais, non, il sait plus ce qu'il était. Je trouve ça encore très bien, moi. C'est certes pas au niveau de ce qu'il a fait sur Ultimates dans le premier univers Ultimate. C'est dur, hein. Elle va être longue cette vidéo. Mais ça reste très très cool, et puis surtout c'est un beau clin d'œil justement à ce qui se passait dans l'univers Ultimate des années 2000. Donc du coup, vous avez Ultimate Invasion, numéro 1, numéro 2, numéro 3, je vais bien les mettre parce que après je vais devoir tout ranger, ça va être le bordel. Donc voilà, moi je trouve ça très bien, hein. Et le numéro 4, hein, qui est là, ouf. À la fin de ce chapitre introductif, il y a le Maker, donc au début il s'enfuit d'une prison, le Maker, machin, il se barre, il va dans un nouvel univers parallèle, qui va donc être le nouvel univers Ultimate, et il décide de se débarrasser des super-héros pour avoir les coups des franches là-dedans. Euh, donc il va retourner dans le passé grâce à une machine à remonter le temps, il va empêcher Peter Parker de se faire piquer par une araignée, il va se débarrasser de Howard Stark et donc de son héritier Tony Stark. Bref, il va se passer pas mal de trucs. Mais ça, vous le lirez dans Ultimate Invasion, je vais pas non plus tout vous spoiler. C'est pas mal, c'est à lire, c'est disponible en VF dans un seul gros volume en 100% Marvel, de la collection 100% Marvel. Là où je travaille, je l'ai clairement mis à côté des Ultimate Universe proposés par Panini parce que c'est vraiment le truc à lire avant. Donc une fois que ça c'est lu, on peut lire les séries Ultimate. Et la première qui nous a été proposée, c'était Ultimate Spider-Man. Voilà, le numéro 1 en VO. Jonathan Hickman est au scénario, très bien. Marco Checchetto, qui sortait d'un run que tout le monde a adoré sur Daredevil, est au dessin et il réalise des planches qui sont vraiment très cool. Le premier chapitre introductif, on découvre donc un Peter Parker barbu, père de famille, il a 2 enfants, il est marié avec Mary Jane, euh, et il est heureux dans sa vie de couple et dans sa vie professionnelle. Tout va bien pour lui, et là débarque Tony Stark en armure d'Iron Lad, Iron Man, Iron Lad, qui lui dit voilà, on t'a privé de ta destinée, voici une boule magique. Une boule magique, elle est où ma magique, elle est là. Tiens, voici une boule. T'en fais ce que tu veux. Si tu veux savoir quelle était ta destinée, utilise la boule, tu auras tes pouvoirs, machin, tout ça. Il va avoir un costume qui est assez particulier parce qu'il est en nanoparticules, machin, bref, tout ça. C'est un peu comme le symbiote Venom, mais sauf qu'il est pas conscient, le truc, hein. Et donc ça va bouleverser un peu la vie de Peter, et on va attendre qu'il se passe des trucs. Tous les mois, on va attendre qu'il se passe des trucs. C'est plutôt sympa au début, il y a un nouveau Green Goblin qui est là, voyez, on le voit sur la couverture. Il y a d'autres personnages qui apparaissent. Marco Checchetto au niveau des planches, c'est hyper classe. Voilà. C'est très très bien Marco Checchetto. Et vraiment, c'est. Aujourd'hui, c'est la meilleure série de la gamme Ultimate, hein, de toute façon, cette série de Spider-Man.
Marco Checchetto, il est remplacé par David Messina sur quelques numéros, des numéros qui sont beaucoup moins action. Il faut dire que de l'action, il n'y en a pas des masses, hein, où ça parle beaucoup plus, où ça met en place des personnages historiques. Alors, May Parker, elle n'est pas là, mais il y a Ben Parker qui est là. Il y a J. Jonah Jameson, il y a Mary Jane, il y a Gwen Stacy, enfin bref, dans des versions différentes par rapport à ce qu'on connaît. Et quelqu'un m'avait expliqué que le succès d'Ultimate Spider-Man en France, sa théorie, je trouve qu'elle est plutôt pas dégueulasse, mais j'ai oublié de noter son nom, je suis vraiment désolé, comme d'habitude, disait qu'en fait, Marvel surfe sur le côté que la plupart des gens sont dégoûtés de ce qui se passe dans l'univers dans la série Spider-Man de l'univers classique Marvel, où Spider-Man tourne en rond, où il est pas avec Mary Jane, où enfin c'est toujours le retour au statu quo, toujours fauché, machin, tout ça. Il évolue pas, c'est chiant, et là on l'a fait évoluer dans Ultimate Spider-Man. Et c'est ça qu'on voudrait lire dans l'univers classique, voir un Peter Parker qui a évolué, qui a grandi, en même temps que ses lecteurs, bordel de merde. J'ai commencé à lire Spider-Man, c'était un mec qui avait 18 ans, moi j'en avais quoi? J'en avais 9, 10 ans peut-être, et je le trouvais cool, et maintenant je suis beaucoup plus vieux que le Spider-Man qu'il y a dans les comics, bordel. Mais là je le reconnais plus, enfin, je me reconnais plus dans Ultimate Spider-Man parce que il est père de famille, et moi aussi, et il a une vraie relation de couple et tout. Je me reconnais plus dans celui-ci que dans celui actuel, scénarisé par Zeb Wells et prochainement par Joe Kelly. Hop. Donc là, on voit qu'il y a le Kingpin aussi, le Caïd qui est là. En fait, il y a toute une machination avec des mecs par rapport au Maker. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que le Maker, en fait, il est enfermé dans une espèce de ville euh, et il ne sortira que dans 2 ans, 1 an et demi, je sais plus. En tout cas, il n'est pas encore sorti de sa ville-prison là. Donc là, c'est toujours ça avance toujours tout doucement. Et le problème d'Ultimate Spider-Man, c'est que ça avance trop doucement. Voilà, 8, 9, on se dit, ah tiens, les Sinister Six, ouais, on les voit juste discuter autour d'une table. Voilà, super. Le 10, oh tiens, Black Cat, ouais, on la voit juste debout à côté de son père, qui est le Black Cat originel de l'univers Ultimate. Super. Et le dernier numéro en boîte, le numéro 12, numéro spécial Noël, qui est très très bien. Hein. En fait, c'est là où il est fort, Hickman, c'est qu'en fait, pendant tout l'épisode, on se dit, bah c'est sympa, mais il s'est rien passé, et boum, dernière page, cliffhanger, on fait, oh putain, vivement la suite. Donc c'est clairement la meilleure série de l'univers Ultimate aujourd'hui, mais on est quand même au 12e épisode. Si vous me demandez ce qui s'est passé, je vous dirais, bah il s'est rien passé, il discutait, et à un moment, il a mis son costume. Voilà. Et c'est malheureux, hein. C'est malheureux parce que si vous prenez l'univers Ultimate originel, je suis pas sûr que si on regarde le 12e épisode scénarisé par Bendis, il s'est passé, à mon avis, beaucoup plus de choses. Hein. J'aurais dû revérifier. Donc là, il y avait ça qui était sorti, la série Ultimate Spider-Man scénarisée par Jonathan Hickman. Hop. On a eu le numéro spécial du Free Comic Book Day où bon, vous avez du Spider-Man, mais vous avez surtout Ultimate Universe qui lançait la série Ultimate avec Denis Camp. C'est Denis Camp, hein. Je vous dis une connerie ou pas? C'est Denis Camp. Hein. Ouais, Denis Camp au scénario. Hop. Chapitre introductif qui est plutôt sympa et donc ça lance la nouvelle série Ultimates, je veux bien le dire, donc les Avengers de l'univers de ce nouvel univers Ultimate. Il y a eu ce numéro spécial aussi, Ultimate Universe, qui était juste avant, c'est vrai, j'aurais dû vous en parler avant, juste avant le lancement de Spider-Man, qui faisait suite à Ultimate Invasion, qu'on a dans le numéro 1 français de Ultimate Universe en VF, et qui est scénarisé également par Hickman et dessiné par Caselli. Donc pareil, là on voyait donc arriver les Ultimates de version Hickman et Camp avec Captain America, avec Thor, avec Dr. Fatalis qui n'est pas vraiment Dr. Fatalis, avec Iron Lad, avec Sif, plus d'autres hein, parce que justement on va en parler de ça. La série Ultimate c'est en fait c'est la création de l'équipe pendant très longtemps, pendant beaucoup de numéros. Alors c'est sympa, mais on a vraiment l'impression que Hickman laisse complètement Dennis Camp tout seul. On a l'impression qu'en fait c'est pas Hickman qui a fait tout, qui travaille sur tout l'univers Ultimate, le nouvel univers Ultimate, il s'occupe que de son Spider-Man, de son côté, et tout le reste, les avancées par rapport au conseil qui s'occupe du monde en l'absence du Maker, bah c'est Dennis Camp qui est là pour en parler. Les combats entre les différents clans, c'est Dennis Camp qui est là pour en parler. Bref,
tout se passe dans Ultimates en fait. Quand il se passe des trucs dans l'univers Ultimates, c'est dans Ultimates que ça se passe. Et pourtant, c'est pas Hickman qui scénarise. Donc là, les premiers numéros, c'est vraiment... alors, c'est dessiné par Frigueri et par... Merde, c'est pas Frigueri tout le temps. Si, Frigueri, voilà. C'est dessiné par Frigueri. Et c'est pas mal au niveau du trait. Hein. Là, c'est Phil Noto qui est là pour faire un peu l'origin story du Dr Fatalis version Ultimate. Hein. Vous voyez, je vous laisse un peu deviner ce qui se passe à l'intérieur. On voit des sortes de 4 fantastiques qui sont là. Ici, on recrute donc le nouveau œil de faucon, Hawkeye, et c'est souvent ça en fait. C'est souvent un numéro, boum, un nouveau personnage, mais on fait quand même avancer une intrigue en fond. Et là, c'est la première confrontation entre les nouveaux Ultimates et Hulk, qui est donc un des membres du conseil qui s'occupe donc de l'univers Ultimate en l'absence du Maker. Ça se passe pas très bien pour les Ultimates, c'est leur première grosse mission et ça se passe pas très bien. Les conséquences, vous les avez dans ce numéro-là, et vous les avez aussi dans le numéro spécial Ultimate Universe Year One, où on vous présente le Nick Fury de ce monde-là. L'épisode, il est scénarisé par Camp, et il est très cool cet épisode. Vraiment, j'ai trouvé très très bien, parce qu'on voit que Nick Fury, il est vraiment il a le cul entre deux chaises. Enfin, c'est vraiment cool. Le conseil est beaucoup plus développé là-dedans, donc ça développe un peu l'histoire de l'univers Ultimate tel qu'on l'a lu jusque-là. En fait, ça faisait un petit peu le bilan de la première année de parution, et ça se termine par certaines pages qui nous présentent le Ultimate Wolverine, qui débarque là, je vous en parlerai après, qui vient de débarquer aux États-Unis. Le numéro 1 vient de sortir aux États-Unis. Mais si on continue Ultimates, vous avez ce numéro-là qui est sorti avec les Ultimate Gardiens de la Galaxie, qui ont une histoire vraiment différente. Ce numéro, il est pas mal. Hein. On nous apprend pas mal de choses sur l'univers Ultimate, le nouveau, là. Avec, je dis beaucoup Ultimate dans cette vidéo, je pense qu'on peut faire un jeu à boire à chaque fois que vous avez l'univers Ultimate. Hop, vous prenez votre tasse. Le café est froid, c'est dégueulasse. Et vraiment, encore une fois, c'est Denis Camp qui fait tout bouger dans l'univers Ultimate. On a l'impression que c'est vraiment lui qui chapeaute le tout. Et donc ces nouveaux gardiens de la galaxie sont vraiment différents par rapport à ceux qu'on connaît. On a par exemple ce personnage là qu'on connaît pas trop. Moi, bêtement, je pensais que c'était Marvel Boy, mais non, en fait, il s'appelle Ultimate Nullifier, l'annihilateur ultime, comme on a connu dans les 4 fantastiques. Et sauf que là, c'est pas juste un pistolet magique, c'est un mec, enfin magique, un pistolet quoi, cosmique, et c'est un mec qui a les pistolets. Et il s'appelle Ultimate Nullifier. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, la série Ultimate, elle est pas mauvaise. Hein. Elle est pas mauvaise, mais voilà, pareil, ça fait 8 épisodes. Il y a eu la création de la team, boum, il y a eu une grosse confrontation. Et là, maintenant, on a les conséquences au fur et à mesure, machin. C'est pas mal. C'est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant à lire dans l'univers Ultimate si on veut on veut le voir évoluer. Bon après Ultimate Spider-Man c'est clairement au-dessus de tout, mais ça se passe un peu dans son coin. Et par contre pour ce qu'il y a de moins intéressant c'est ça. Ça c'est une cata. On en parlera. On va parler d'abord d'Ultimate Black Panther. Donc dans l'univers Ultimate tel qu'il est, je vous ai dit, il y a le conseil qui gère un peu tout. Et dans le conseil, il y a Moon Knight. Il y a Ra et Khonshu qui gèrent un peu toute la partie africaine, et donc en Afrique il y a le Wakanda. Et dans le Wakanda, il y a qui? Il y a Black Panther. Donc numéro 1 de Black Panther, c'est scénarisé par Brian Hill, dessiné par Caselli. Au niveau du dessin, c'est pas mal. C'est pas non plus complètement ma boule, mais c'est pas mal, c'est efficace. Problème, c'est nul. Non, c'est pas que c'est nul, c'est qu'il se passe pas grand chose encore une fois. Quoi. Tu mets de Black Panther, voilà. Là, on voit l'ombre du Maker qui est derrière. En fait, pendant un an, parce que là, on est arrivé à l'épisode 10, 12, je sais plus. Pendant un an, on nous fait monter la sauce sur la confrontation obligatoire. Hein. C'est forcé que ça va arriver à un moment de Black Panther et de Moon Knight. Donc, il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Storm qu'on pensait voir dans Ultimate X-Men, mais pas du tout. C'est un personnage qui lui ressemble, mais en version gamine, et qui n'est pas Storm. Donc, du coup, Storm, elle est là-dedans. Killmonger qui est là. Hop.
C'est voilà, ça avance sans qu'il se passe vraiment rien. On découvre que le Wakanda, donc il y a le ah merde, je sais plus le truc là. Ah putain de merde, je vais pas y arriver. Comment ça s'appelle déjà? Bref, on découvre qu'en fait, putain, c'est m'énerve ces trous de mémoire là. Je vais devoir recommencer ma vidéo, 15 minutes de vidéo parce que je me souviens plus des trucs. Bref, ah je sais plus. Bah, vous savez le métal. Aidez-moi. Ah, si seulement vous pouviez m'aider. Bref, j'en peux plus de ces pertes de mémoire que j'ai tout le temps. Ça commence à être inquiétant d'ailleurs. Le vibranium, merci. Ah, la connexion se fait. Hein. Donc le vibranium, on découvre que le vibranium, en fait, il est un petit peu spécial et que ça fout un petit peu en l'air les gens qui l'utilisent. Enfin, Black Panther, par exemple, c'est un peu compliqué avec le vibranium. Donc là, on voit qu'il y a Moon Knight qui est là, voilà. Donc on se dit, numéro 9, ça y est, on s'approche de la confrontation, il se passe quoi? Il se passe rien. Hop, dans celui-ci, on fait intervenir un nouveau Docteur étrange, Docteur Strange, qu'on voit sur la couverture du numéro 10, sauf qu'on le voit vraiment pas beaucoup, quoi. Ah, où est-ce que je mets mon 11? Bon, bref, je sais pas où j'ai mis mon numéro 11. Donc on voit le... Bah si, là, je suis con. Donc le numéro 11, il est là. On voit qu'il y a le Docteur étrange qui est là. Et puis on arrive au numéro 12. Donc je vous avais bien dit, ouais, il y a bien un an de parution sur Ultimate Black Panther. Et c'est terminé. J'arrête Ultimate Black Panther. J'avais décidé que je lui laissais encore cette chance-là. Parce qu'on savait que ça allait être le combat. Vous voyez, c'est même en couverture. C'est plutôt cool. On s'est dit, ouais, ça y est, il va y avoir la bagarre. C'est réglé en 2 pages et demie. C'est nul. La confrontation est nulle. On nous a bassiné pendant un an. Oui, ça va être le machin. Ils sont aux portes du Wakanda. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors, Black Panther, T'Challa, il avait quelques problèmes. Oui, mais non, je peux pas faire ça parce que le Wakanda, faut qu'on soit soudés, mais on peut pas ouvrir à l'extérieur. Puis finalement, si on va ouvrir à l'extérieur. Et puis finalement, Vibranium, il est pas vraiment tel qu'on le pensait. Et puis finalement, il se passe quelque chose. Et puis voilà. Et puis Moon Knight arrive. On va faire un duel. Alors il y a les deux armées qui sont à la porte, hein, qui pourraient se mettre sur la gueule. Non, non, ils disent on va faire un duel juste toi et moi. Et c'est réglé en 2 coups de poing. Non mais sans déconner. Sans déconner. Moi j'arrête. J'arrête. Ultimate Black Panther, j'arrête. Ultimate X-Men, j'arrête. Voilà. Je voulais vraiment tout faire, hein, l'univers Ultimate. Hein. Je voulais vraiment me lancer sur tout. Mais à aujourd'hui, il n'y a que Ultimate Spider-Man qui me plaît. Et pas forcément pour des bonnes raisons, juste parce que j'aime le Peter Parker qu'on me propose, mais il se passe rien dedans. Et puis il y a Ultimates parce que je vois que ça monte petit à petit. Mais ça se trouve, j'aurai le même problème que Black Panther. Hein. Ça se trouve, quand le maker va sortir de sa prison, ville-prison, peut-être que ça sera hyper décevant. Et là, je dirais, bah, de la merde, je revends tout. Et donc Ultimate X-Men, voilà. Ça, c'est la variante cover du numéro 1. Numéro 2, c'est nul. C'est nul, nul, nul. Les personnages, on les reconnaît pas. Au niveau du scénario, c'est pas intéressant. Au niveau du dessin, les couvertures sont belles. Ça, on peut pas dire le contraire, les couvertures sont belles. L'intérieur est dégueulasse. On sent que Peach Momoko, elle est pas faite pour une série régulière. Elle est pas faite pour une série régulière et pour la cadence d'une série régulière, quoi. Elle fait les couvertures, elle fait des mini-séries très bien. Là, ça fait quoi? Moi, j'ai été jusqu'au numéro 10, je crois. Et j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Ça et Spider-Boy, c'est les deux séries que j'ai arrêtées en premier, j'en pouvais plus. Les couvertures sont bien. Hein. Donc, ça, c'est pas Storm. Voilà. Ouais, je me suis arrêté au numéro 10. Et c'est nul. Vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas les X-Men. C'est pas les X-Men. C'est pas joli. C'est pas les X-Men. C'est pas bien. N'y allez pas. Enfin, si vous lisez en VF, vous êtes obligé de le lire parce qu'ils les mettent pas mis sur le fascicule à la Marvel Comics où vous avez un épisode de Spider-Man, un épisode de Black Panther, un épisode d'Ultimates, un épisode d'X-Men. Et maintenant, vous voyez que c'est pas terrible. Que je vous raconte pas des carabistouilles depuis un an, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. N'appelez pas ça Ultimate X-Men. Ultimate X-Men, c'est ça. Là, c'est Ultimate X-Men. Là, on voit des mutants tels qu'on les connaissait, enfin des nouvelles versions des mutants, donc pas vraiment tels qu'on les connaissait. Mais là, on a juste Armor. On a juste Armor, qui est pas un personnage hyper important en plus dans les X-Men, enfin qui
qui est un personnage sympa, mais qui est pas Wolverine, qui est pas Cyclops, qui est pas Diablo. Là, premier numéro, il y a Diablo, il y a Mystique, il y a Colossus. Bon, Colossus, on sait qu'il a un rôle important dans le nouvel univers Ultimate. Et il y a Wolverine. Wolverine sous le pseudonyme du soldat de l'hiver. Parce que, bon, on va pas se voiler la face, ce premier numéro il est très décevant. En, en fait, bah ouais. En fait, Cédric Nocon, moi je le connaissais pas. Il a fait un truc qui a plutôt bien marché, je sais même plus comment ça s'appelle. Alexandro Capuccio qui sort de Moon Knight, c'est pas moche, hein. C'est plutôt sympa, mais il n'y a pas non plus de page où on se dit waouh, c'est hyper classe, comme on peut voir avec Keketo sur Spider-Man. Et donc là, c'est à la fois son origin story euh, en, en flashback et aussi ce qui va se passer. On l'envoie en mission. Hop. Et son origin story, en fait, c'est du déjà vu. On a l'impression d'avoir la version de Deadpool, le film avec Ryan Reynolds. On a l'impression que c'est un peu ça. Sauf qu'on ajoute un peu de russe dans l'histoire, donc c'est le soldat de l'hiver. Et puis on lui lave le cerveau. Bah, pareil, ça c'est déjà vu. Enfin, c'est pas très original, à part le fait de lui avoir donné le nom de Soldat de l'hiver, c'est un peu ce qui s'était passé dans le Wolverine de Mark Millar, qui était Enemy of the State, ennemi d'État, où on lui avait lavé le cerveau et on lui envoyé combattre des super-héros. Et c'était vraiment cool quand c'était dessiné par Romita Junior et scénarisé par Mark Millar. Mais là, une redite de ça, scénarisé par Cédric Condon. Condom, on dirait un condom, on dirait un préservatif en anglais. Et dessiné par Capuccio, qui certes est sympa, mais qui n'a pas l'impact qu'on peut avoir sur certains dessinateurs. Oui, j'aime bien Romita Junior. Je préfère largement lire du Romita Junior, même maintenant, que du Capuccio. mais Romita Junior sur Wolverine, il était très efficace. Hein. Et là c'est décevant. C'est décevant. Alors je vais continuer la série parce que je me dis, j'arrête Ultimate X-Men. Il se passe quand même un truc à la fin, on se dit, ouais, c'est plutôt sympa. Euh, et je sais déjà qu'il y a Kitty Pryde et Gambit, Rémi Lebeau qui vont apparaître dans la série, donc je vais continuer quelques épisodes. Je pense que je vais lui laisser quoi, 4, 5 numéros. Si je suis pas convaincu, j'arrêterai là, mais pour l'instant, je suis un peu déçu par rapport à ce que j'en entendais. Voilà. Si on fait le bilan, là j'ai terminé hein, pour l'univers Ultimate. Si on fait le bilan de cette année, bah, c'est pas fameux, hein, mon pote. Hein. C'est pas fameux. Hein. Ultimate Spider-Man, c'est bien, mais il s'y passe rien. Sauf à la dernière page où on se dit, ah, bah vivement la suite. Et puis la suite, il se passe rien. Dernière page, vivement la suite. Mais il y a quand même des planches qui sont très jolies de Marco Quequeto et Cédric Conon. Ce serait pas mal au niveau du. C'est une belle team. Et même David Messina, quand il le remplace, il est plutôt bon. Donc Ultimate Spider-Man, ça va. Ultimate, ça va si on est intéressé par ce qui se passe dans cet univers-là, parce que tout, tout ce qui est développé dans l'univers Ultimate, c'est Denis Camp qui s'en occupe, et c'est dans Ultimates. Pour le reste, Ultimate Black Panther, c'est un gros soufflet qui gonfle, et qui pète, et il se passe rien. Et Ultimate X-Men, c'est pas bon. Et Ultimate Wolverine, il n'y a qu'un épisode, donc on va lui laisser sa chance, mais c'est pas non plus complètement fou. Voilà, voilà. Vous me dites ce que vous en pensez de cet univers Ultimate. En tout cas, il se passe vraiment quelque chose de bizarre hein, chez Marvel. Depuis que Cebulski est arrivé en tête, à la tête de Marvel, il y a des trucs qui vont pas. Ça va pas. Les scénaristes sont pas top. Vous voyez Jed MacKay sur X-Men. Hein. On en a parlé récemment. Le seul qui a aimé, c'est un mec qui les a reçus gratos et qui les revend après sur le bon coin. Donc, et non, il paraît qu'il y a un podcast aussi qui a apprécié X-Men, mais de là à dire que c'est accessible, c'est pas le cas. Bref, Jed MacKay, pour moi, il est pas capable de gérer une équipe. On l'a vu sur Avengers, ça se confirme avec X-Men. Et donc les scénaristes sont pas là. Il y a Jonathan Hickman qui est là, bon certes, Denis Camp qui essaie de faire quelque chose. Les scénaristes sont pas là, les dessinateurs, on dirait qu'ils ne savent pas les garder. Keketo, ça fait il est quand même là, lui, mais bon. Et il se passe quoi chez Marvel, quoi. Il se passe quoi chez Marvel quand on compare à ce qui se passe chez DC Comics, qui est très en forme, l'univers Absolute, qui a quand même un tiers de moins d'épisodes de sortie, mais qui est au moins 3 fois plus intéressant que ce que j'ai lu jusque-là dans l'univers Ultimate, quand même c'est chaud. Justice League, Dan Mora, Mark Waid, Absolute Power, enfin, ce qui se passe chez DC en ce moment, c'est bien. Ah, mon téléphone qui est en PLS.
Ce qui est bien, c'est bien, mais chez Marvel, c'est pas bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Voici pour les bilans de l'univers Ultimate tel que je l'ai lu en VO. Maintenant, vous le lisez vous-même en VF peut-être. Euh, dans la proposition de Panini avec les blind pack ou pas blind pack, bref, ils essayent de gonfler les ventes artificiellement parce que c'est voilà, c'est peut-être leur seule solution pour en vendre quelques-uns quoi. Voilà, me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, excellente lecture. On discute du reste dans les commentaires. On fera sans doute un bilan l'année prochaine si j'ai pas abandonné toutes les séries d'ici là, hein, à voir. Et puis, on se retrouve jeudi, où je ne sais pas encore de quoi je vais parler, je trouverai bien un truc. Donc à jeudi, excellente journée, excellente lecture, je l'ai déjà dit, à bientôt. Ciao.